Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on va maintenant aborder cette mauvaise nouvelle pour tous ceux qui partagent leur voiture via des applications, vendent des objets sur Internet ou décident de louer leur maison. Les députés viennent en effet de voter l'obligation pour tous ces sites Internet d'informer leurs membres des sommes qu'ils doivent déclarer aux impôts. Le fisc a donc décidé de mettre son nez dans les échanges payants sur Internet. Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour. Vous à êtes tous les deux. notre avocat. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, quels sont les revenus visés exactement par cette loi ? Alors, c'est toutes les plateformes dites collaboratives. Alors, on connaît la plus grande plateforme collaborative, c'est Airbnb, évidemment. C'est Location d'appart ? les locations d'appartements. Ça peut être aussi Blablacar, ça peut être Drivy également, c'est location de véhicules personnels. Ça pouvait être Uber à l'époque, ou Uber en tout cas, lorsque vous mettiez à disposition votre véhicule personnel. Eh bien, là aussi, il faut aujourd'hui déclarer les revenus. C'est un amendement qui est passé un peu inaperçu comme ça. Il a été voté très tard, personne n'en a entendu parler. Et pourtant, là, dès le 1er janvier 2016, il va falloir déclarer tous ces loueurs du dimanche, ces petits revenus qu'on ne déclarait pas parce qu'on estimait que c'était vraiment très occasionnel, très insuffisant. Et puis on estimait c'était pas très clair au niveau de la connaissance ou non de ce qu'on devait déclarer. Mais et bien là, ça va être obligatoire. Globalement, ça représente beaucoup d'argent. C'est un gros Alors oui, marché. par exemple, pour Airbnb, vous avez 500 millions d'euros de transactions. Ah oui. Et selon une enquête réalisée en 2014, seuls 15% des utilisateurs, notamment d'Airbnb, déclaraient leurs revenus. Alors, que disait la loi avant ? Parce que jusque-là, on pouvait faire un peu ce qu'on veut, on s'en foutait, non ? Alors avant, on vous disait, si c'était des revenus très répétitifs, si c'était quasiment une activité professionnelle, si c'était pas occasionnel, il y avait une espèce de tolérance. On venait pas regarder véritablement ce que vous aviez touché ou pas touché. Puis en fait, on ne le savait pas parce que ces plateformes collaboratives avaient aucune obligation et certainement pas celle d'informer l'administration fiscale des sommes qu'ils vous avaient versées via ces plateformes. Donc il y avait un no man's land, on va dire, sur ces revenus et personne finalement, ou très peu, on vient de le voir en tout cas pour Airbnb, 15%, très peu de déclarer ses revenus. Aujourd'hui, ça change. Alors concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Alors dans un premier temps, les sénateurs avaient dit, écoutez, alors faisons une cote mal taillée, disons que tous ceux qui vont gagner plus de 5 000 euros par an, ceux qui vont gagner plus de 5 000 euros par an devront déclarer, et puis ces revenus. Et puis les députés ont dit non, il faut qu'il y ait un principe d'égalité fiscale. On ne peut pas dire que plus de 5 000 euros, moins de 5 000 euros, ce n'est pas possible. Il y a une rupture avec ce principe d'égalité. Donc on a enlevé cet amendement de 5 000 euros et on estime que dès le premier euro, vous devez le déclarer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ces plateformes vont vous adresser, alors là, dans les premiers jours de janvier, on va vous adresser le relevé de vos revenus qui ont été versés via ces plateformes. Vous allez le recevoir. Comme un relevé en fin d'année quand on est salarié, c'est ça ? Exactement. Alors là, on ne peut plus dire nul n'est censé ignorer la loi. Avant, on disait, je ne sais pas trop combien je dois déclarer, comment, est-ce que c'est véritablement une obligation ? Là, oui, parce que les plateformes vont écoper d'une amende de 10 000 euros par usager s'ils ne font pas ce relevé, s'ils ne vous adressent pas ce relevé. Donc, nominativement, vous allez recevoir ce relevé, vous allez avoir l'ensemble des revenus et on va vous dire, voilà, vous devez déclarer l'ensemble de ces revenus. Dans la rubrique bénéfices industriels, bénéfices non commerciaux plutôt, vous avez cette rubrique qui est prévue, c'est BNC, bénéfices non commerciaux, vous devez les déclarer sur vos revenus. Mais Roland Pérez, en fait, aujourd'hui, il y avait quand même plusieurs cas. Il y avait ces particuliers qui arrondissaient un peu leur fin de mois en vendant des objets, en louant leur appart, en transportant des gens en voiture. Et puis, il y a des gens pour qui c'était une vraie activité lucrative. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre les deux, ceux qui arrondissent un peu leur fin de mois et ceux qui en font un vrai commerce. C'est-à-dire que ceux qui en font un vrai commerce, on va le voir très vite, parce que à partir du moment où on va voir qu'il y a des sommes très importantes qui sont déclarées, là, on va demander à ces gens-là de s'immatriculer, de payer des charges. Ouais. Là, on va juste... Et pour les autres, si c'est une petite somme, ça va venir compléter effectivement ces revenus, mais ils seront imposés au premier euro encaissé. On a parlé d'Airbnb, par exemple, Le Bon Coin, eBay, c'est des sites qui sont visés par ça ? Non, alors là, heureusement, non. Ça, parce que là, c'est la vente d'objets entre particuliers, d'objets d'occasion entre particuliers. Il y en a qui en font un business. Oui, alors voilà. Donc là, à partir du moment où ces gens-là, ils vont être ciblés également, parce qu'on va regarder, elles sont regardées ces plateformes aujourd'hui. L'administration fiscale regarde ces plateformes. Donc quand on voit que c'est la même personne qui fait un nombre de transactions importantes avec un chiffre important, là aussi, on va venir le chercher, le titiller, et il aura certainement un contrôle fiscal. On va dire les choses, tout ça, c'est pour faire rentrer de l'argent. Évidemment, voilà. Évidemment. Et on risque d'arriver avec des prélèvements à la source, un peu comme les types, vous savez, ces statuts d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que sur ce site, vous allez payer directement toutes vos charges. Merci beaucoup, maître Roland Pérez, pour tous ces détails. Et Roland Pérez qu'on va retrouver dès ce soir à partir de 23h pour la libre antenne, vous assurez pendant les fêtes, c'est exactement, super. Absolument. Donc vous recueillez les confidences de nos auditeurs. Donc à partir de ce soir 23h sur Europe 1. Et dans un instant, Thomas Joubert.